Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. Bonjour Caroline Fuchot, merci pour ta présence aujourd'hui. Pourrais-tu commencer par te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? J'espère que je vais être à la hauteur. Je m'appelle Caroline Fruchot. Je suis fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Ostobox, qui fait des boîtes cadeaux pour les personnes qui sont hospitalisées, avec des contenus qui sont fabriqués en France. Et je suis aussi slasheuse, on va dire, conférencière, créatrice de contenu sur LinkedIn en matière de sensibilisation au handicap aussi. Et ce qui me permet de voir, de faire plein de choses, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est plutôt le côté pro. Et pour le côté perso, je suis une grande aventurière, amoureuse de la nature. J'adore faire plein de sports, découvrir plein de choses. Tu es donc la créatrice d'Ostobox. Est-ce que tu pourrais nous évoquer les origines du projet et comment l'idée a émergé ? Ostobox, c'est né de mon histoire personnelle. Il y a 6 ans bientôt, j'ai été hospitalisée à la suite d'un grave accident. J'ai été hospitalisée et pendant ce temps d'hospitalisation, j'ai des cousines et sœurs qui sont venues avec des boîtes à chaussures sur lesquelles elles avaient elles-mêmes du coup customisé en étant en marquant Ostobox. Et j'ai trouvé l'idée du nom déjà très cool, donc je l'ai gardé moi pour ma boîte. Et l'idée avec ces Ostobox, c'était vraiment d'avoir un contenu hyper punch, hyper divers et varié. À chaque boîte, il y avait son défi, et si je réussissais pas le défi du mois, bah, j'avais pas la boîte suivante. C'était assez marrant. Il y avait autant de contenus alimentaires que des livres. Un jour, j'ai lu un bouquin qui était coupé en deux. Du coup, j'avais la moitié du livre dans la boîte, et puis le mois suivant, j'avais eu l'autre moitié du livre. Enfin, voilà un peu le genre d'idée qu'a ma famille. Et puis j'avais aussi, dans la première boîte, j'avais un Polaroid avec un album photo et de quoi customiser un peu l'album photo. Et en fait, ce qui fait que maintenant, bah, je garde un souvenir de l'hôpital qui est plutôt joyeux parce que j'ai quasiment 2 albums photos pleins à craquer de tous les copains, toute la famille, etc., qui est venue me rendre visite à l'hôpital. Et du coup, c'est vrai que bah, ça fait un peu voir l'hospitalisation d'une autre manière et c'est très chouette de pouvoir être accompagné, on va dire, par cette boîte, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dans une Ostobox ? Donc aujourd'hui, ce qu'on trouve donc dans les Ostobox, et ben en fait, je me suis inspirée de ce que moi j'avais pu vivre. Donc on y retrouve des produits alimentaires, on y retrouve des produits un peu plus hygiène avec des crèmes qui font du bien. On va y retrouver aussi des jeux et des défis dans un petit carnet parce que moi j'avais trouvé que c'était le côté un peu interactif, un peu marrant, etc., qui m'avait vraiment vraiment plu dans les boîtes. J'essaye aussi d'avoir un maximum de produits à l'intérieur. Bah déjà, tous les produits sont français, mais là, par exemple, on a des petits gâteaux qui sont issus d'un ESAT. On a le livret de l'Ostobox qui est aussi imprimé dans un ESAT. On a du thé qui est fait dans le 93, donc pas très loin de là où j'habite. Enfin, voilà, on essaie d'avoir quand même chez Ostobox un cercle assez vertueux pour que bah, voilà, l'opération et la magie fonctionnent de A à Z dans la boîte, quoi. Et là, actuellement, sur les sites, il y a 2 boîtes, dont une qui est vraiment dédiée pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Et vraiment, la boîte a été tournée et construite pour répondre au maximum aux problématiques de ce public-là, avec également dans le petit livret qu'il y a à l'intérieur, et ben en fait il va y avoir plein de recommandations, que ça soit tant des associations à contacter que des entreprises qui peuvent t'aider à éventuellement te réinsérer, des groupes de parole, etc. Il y a des podcasts qui sont passionnants à écouter aussi, qui te redonnent un peu la niaque et l'envie de te battre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de coller au maximum à ce que moi j'aurais aimé avoir si j'avais eu un cancer, par exemple. La question se pose, comment et où peut-on retrouver les Ostobox ? Quels profils peuvent être concernés par cette dernière ? Donc pour le moment, Ostobox, on peut retrouver sur le site internet ostobox.fr. Et j'aimerais bien à terme pouvoir être redistribué dans les hôpitaux en direct, dans les relais H par exemple, ou même travailler avec des mutuelles, avec des associations. J'avais déjà travaillé avec des associations, c'était hyper intéressant. En fait, on co-construit ensemble les boîtes pour les personnes que les associations vont visiter. Et après, du coup, bah, c'est vraiment hyper ciblé et c'est super intéressant. J'ai essayé de faire les boîtes mixtes au maximum.
la tranche de prix, c'est entre 34 et 39 euros. Et la tranche d'âge, c'est vraiment à partir de ado, quoi, on va dire. Ado, adulte, grands-parents, etc. Un peu moins enfant pour le moment, en tout cas, parce que enfant, c'est très, très large et très vague. Enfant, c'est 3 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans. Enfin, voilà, on a des besoins qui sont tellement spécifiques à chaque moment de sa vie que pour le moment, en tout cas, je suis pas encore sur ce boîte-là. Caroline, tu es ce qu'on appelle une handipreneuse et au fond, tu partages à travers ces boîtes ta propre expérience. Mais quel est exactement le quotidien d'une personne hospitalisée et en quoi ton propre vécu a pu nourrir cette initiative? Je dirais que le quotidien d'une personne à l'hôpital, alors tout dépend de ce qu'elle fait, de pourquoi elle y est. Mais en tout cas, moi, là, actuellement, ça se résume à globalement 3 heures de rééducation dans la journée. Et le reste du temps, et ben, finalement, on va être soit derrière son téléphone, son ordinateur. Si on est plus ou moins sociable, et ben, éventuellement, à aller parler avec d'autres patients. Mais c'est vrai que le quotidien, il est quand même très long. Et c'est pour ça que moi, j'avais bien aimé, j'avais trouvé l'idée trop cool des Ostobox. Ça me permettait de m'évader un peu du quotidien de l'hôpital en fonction des choses qui étaient dans ma boîte. Ça me permettait aussi vraiment de pouvoir faire des choses que j'avais pas forcément le temps je prenais pas le temps de faire dans ma vie de tous les jours. Je suis une ancienne chef pâtissière, je prenais pas particulièrement des heures et des heures dans la salle de bain pour prendre soin de moi et c'était plus de l'efficace qu'autre chose. Et là, voilà, c'est aussi s'octroyer un petit moment de douceur pendant cette hospitalisation, essayer de remettre un peu de fun, de joie et de dynamisme. J'ai travaillé pendant de longues années en pâtisserie. À la suite de mon accident, je ne pouvais pas forcément recommencer ce boulot de chef pâtissière parce que c'est très, très dynamique et puis il faut être tout debout et puis bouger tout le temps, etc. Et donc, voilà, j'ai un peu abandonné ce rêve de pouvoir continuer. Donc, à la suite de ça, je me suis dit que j'allais que j'allais entreprendre des études en communication, en marketing. Je me suis rapidement rendu compte que les établissements, les écoles dans lesquelles je voulais aller, en fait, n'étaient pas accessibles et que ça allait être quand même sacrément compliqué. Je me voyais pas faire tout ce qui est école, de travailler depuis chez soi, etc. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, finalement, les petites boîtes que j'avais reçues quand j'étais à l'hôpital, c'était très, très cool. Et j'aimerais en faire profiter à un maximum de personnes. Parce que quand moi, j'ai été hospitalisée, en fait, je voyais les voisins de chambre, de couloir, me dire, ah, tiens, il y a la boîte qui est arrivée et tout, qu'est-ce que c'est? Et avoir un peu autant de curiosité que moi, j'en avais pour cette boîte. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, si moi, je trouve ça trop cool et que les voisins trouvent ça trop cool aussi, finalement, il y a des chances qu'il y ait plein de gens qui trouvent ça trop chouette également. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en tout cas, de me dire, OK, on va lancer réellement Hostobox. Tu es également ce qu'on appelle une solopreneuse et on sait à quel point ce chemin peut être ardu. Est-ce que tu as pu justement te faire aider sur ce chemin entrepreneurial? J'ai la chance d'être accompagnée par deux entités. Il y a l'inclusion, il y a Shop Entrepreneur qui aide les entrepreneurs en situation de handicap à pouvoir entreprendre, à pouvoir se développer. Ça a été des soutiens hyper importants pour moi. Et puis de ne pas se sentir seul aussi en tant que solopreneur. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué de se dire, bah, tu confrontes tes idées à toi-même. Là, la chose qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir, même si on ne travaille pas vraiment intimement ensemble, on est quand même amené à pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui peuvent avoir également des mêmes problématiques que nous, on peut avoir. Et donc ça, c'est quand même très, très cool. Tu passes aussi beaucoup de ton temps à défendre la cause des personnes en situation de handicap. Tu postes notamment beaucoup de messages, pleins d'humour et de bon sens sur ton profil LinkedIn. Penses-tu qu'il y ait beaucoup de choses à faire évoluer sur ce point-là en France? Le sujet du handicap en France, il est tellement large, il y a tellement de problématiques. Alors, il y a plein de choses qui évoluent et c'est génial, mais ça évolue pas suffisamment vite. Quand on pense à la loi de 2005 qui est passée il y a quasiment 20 ans et qu'il y a tellement de choses encore qui sont à faire, qui sont à bouger. Je sensibilise beaucoup sur LinkedIn essentiellement sur le handicap. J'essaye en plus de faire ça avec humour pour vraiment faire passer le message enfin, faire passer un peu la pilule, comme on dit, entre guillemets. Mais oui, le sujet du handicap, c'est un sujet qui est hyper important et qui, si on ne nous concerne pas intimement, directement, nous concernera plus tard, quand on deviendra une personne âgée éventuellement. Et puis, en fait, c'est même pas le sujet du handicap, c'est le sujet de la personne à mobilité réduite.
Donc en fait, tout le monde est amené à devenir une personne à mobilité réduite à un moment de sa vie, quand on est avec un enfant en bas âge dans une poussette, quand on a un vélo, qu'on est à côté de son vélo par exemple, quand on a une valise, quand on a un déambulateur, quand on a une béquille. Enfin, il y a tellement de choses qui font qu'en fait, miser sur l'accessibilité, c'est pas que miser sur le handicap. C'est vraiment miser pour un vivre ensemble facilité et que ça soit pas ah ouais, on fait ça pour les gens en fauteuil. Non, en fait, tu fais pas ça pour les gens en fauteuil, tu fais ça pour tout le monde, pour le commun des mortels. Et tu verras que pour les gens qui sont en béquille, et ben en fait, le fait d'avoir un ascenseur ou de pas avoir de marche à ce moment-là, et ben finalement, ils seront hyper heureux de pouvoir avoir une mobilité plus facilitée que s'ils avaient dû prendre la marche. Mais le sujet est en vrai tellement vague, il y a tellement de choses à dire. Enfin, là, je te parle de mobilité, mais je pourrais aussi te parler des informations, le manque cruel d'informations sur les sites internet qu'on a en réalité jamais. Il faut toujours partir à la chasse à l'information. Quand il y a des informations, souvent elles sont mauvaises. Il y a tellement, tellement de choses. Puis le regard des gens, la manière dont les gens vont s'adresser à toi, enfin, c'est pluriel, quoi. Caroline, je te laisse clôturer ce podcast avec un message, quelques mots à faire passer à nos auditeurs. Si question ou si on pense qu'on peut faire des choses ensemble, je pense que voilà, je réponds assez facilement aux messages, donc vraiment de ne pas hésiter à rentrer en contact et de voir ce qu'on peut faire ensemble, et évidemment, d'aller sur le site de Stobox et de commander des boîtes. Merci infiniment Caroline pour cet échange et pour ta bonne humeur. Ostobox est un projet vraiment unique, inspirant et qui nous incite à regarder la vulnérabilité différemment. Vulnérabilité que tout être humain a connue en naissant et qu'il peut retrouver régulièrement au cours de sa vie. Merci pour ce témoignage revigorant. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter, vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!